Le pittoresque pays de la Mongolie est l'un des rares pays restants sur la planète qui offre encore l'intrigue de la frontière. Les paysages spectaculaires avec des espaces libres immenses font place à une terre pour les chevaux, les moutons, les chèvres, les chameaux et les yaks. Tous gérés par des familles nomades qui se promènent dans le pays sans clôture, à la recherche de pâturage. Au début des années 1920, le pays de la Mongolie s'est retrouvé sous le contrôle de l'Union soviétique et beaucoup d'efforts ont été déployés pour en faire un État communiste modèle. Les gens étaient divisés en groupes de coopératives et forcés à travailler dans des usines ou des fermes collectives. Avec l'effondrement de l'Union soviétique, la Mongolie est devenue indépendante en 1990, mais elle se retrouvait soudainement sans structure, direction ou administration. Les usines ont été abandonnées, les fermes collectives désertées et presque tous les habitants du pays se sont retrouvés sans emploi. De nombreuses familles sont revenues aux méthodes usuelles de leurs ancêtres et ont commencé la garde de troupeaux. Cependant, le régime alimentaire traditionnel était inadéquat et par conséquent, les gens ont souffert de maladies d'immunodéficience. Cela a entraîné l'augmentation du nombre de familles pratiquant la garde de troupeaux d'environ 100 000 à plus de 300 000. Et les choses se sont bien passées pendant les 9 premières années. En 1999, l'été fut extrêmement sec, ce qui a donné lieu à un hiver très froid, causant la mort de millions d'animaux. Ce phénomène s'est reproduit en 2000, 2001 et 2002. Donc, pendant 3 années complètes, les Zuds dominaient la scène. Un Zud est un mot mongolien qui signifie des hivers tellement rigoureux qu'ils causent la famine des animaux. Plusieurs millions d'animaux sont morts. Certains évaluent même ce nombre à 10 millions. Pendant la période des pires catastrophes, Adra était très active à fournir de la nourriture. Au début, elle fournissait tout sans frais, mais elle a rapidement décidé d'implanter un programme de nourriture contre travail. En échange contre le travail que les gens faisaient pour nettoyer leur village, améliorer les routes et bâtir des ponts, Adra distribuait des aliments essentiels pour aider les gens à passer à travers cette période difficile. Lorsque la crise s'est terminée, Adra a continué à travailler avec les gens pour développer des systèmes qui les aideraient à mieux se préparer à une catastrophe future. En plus d'établir des stocks d'urgence de foin, Adra a introduit les gens à d'autres systèmes de génération de revenus afin qu'ils ne dépendent pas entièrement des animaux. L'un des premiers programmes qu'ils ont lancé fut l'introduction des potagers. Avec une saison de croissance tellement courte, la culture légumière était pratiquement inconnue. Avec de nouvelles variétés de graines en provenance du Canada, en plus de directives agricoles du personnel d'Adra, les gens ont rapidement commencé à faire pousser des légumes auxquels ils n'avaient jamais goûté auparavant. Les potagers ont non seulement apporté une nouvelle sécurité alimentaire à leur famille, mais la formation en préservation des aliments leur a permis d'obtenir une bonne nutrition à longueur d'année. Les potagers sont aussi rapidement devenus une excellente source de revenus. Pendant l'ère soviétique, nous vivions en ville et mon mari travaillait à l'usine de meubles. Lorsque les soviétiques sont partis, ils ont fermé l'usine et il n'y avait plus rien pour nous à faire sauf la garde de troupeaux. Les choses allaient bien pendant un certain temps, mais nous avons perdu tous nos animaux dans le sud. C'est à ce moment qu'Adra a commencé à travailler dans notre communauté. Ils sont venus et ils nous ont montré comment nous pouvions gagner notre vie à faire croître des légumes. Ils nous ont aidés à former une coopérative pour aider à partager les coûts. Ils nous ont donné des graines et ils nous ont montré comment faire notre propre engrais grâce au compostage. Avec leur aide, la coopérative réussit vraiment bien. Mon mari travaille comme charpentier, mais certaines années, je gagne plus que lui grâce à Adra.
En plus de la formation agricole, ADRA a aussi établi des ateliers d'éducation pour les adultes, pour montrer aux femmes comment mettre de petites entreprises sur pied et les aider à obtenir du financement à faible taux d'intérêt pour les aider avec leurs frais de lancement. Sans ADRA, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. ADRA nous a placés dans des groupes d'entraide, nous a donné une formation commerciale, puis a effectué des arrangements avec une banque locale pour nous donner des prêts pour nous aider à commencer. Avec mon premier prêt, j'ai acheté des matières premières et de la machinerie pour fabriquer des articles de cuir et de feutre. Nous avons tellement bien réussi que mon mari et moi avons pu rembourser le premier prêt dans 6 mois. Nous avons alors été admissibles à un prêt plus important que nous avons pris et utilisé pour acheter de l'équipement supplémentaire et ouvrir notre propre boutique pour vendre les produits que nous fabriquons. Nous avons beaucoup de clients et la boutique fonctionne très bien. Merci ADRA. Les participants au programme ont lancé de nombreux différents types d'entreprises, comme des boulangeries, des salons de beauté, des boutiques de tailleurs, le travail du bois, la fabrication de meubles et des restaurants. Un autre programme réussi mené par ADRA en Mongolie s'occupe des jeunes. Plusieurs des familles pauvres de la Mongolie ne sont pas capables d'envoyer leurs enfants à l'école de façon régulière. Le coût des livres, des uniformes, des frais de scolarité et du logement sont tout simplement trop élevés pour les gens qui vivent sur le seuil de la pauvreté. La chose dont leurs enfants ont le plus besoin pour les sortir de la pauvreté est la chose qu'ils ne peuvent pas leur donner. En travaillant avec les aînés du village pour mettre des salles de classe en place, ADRA a embauché des enseignants pour travailler avec ses enfants, afin qu'ils puissent rattraper leur père. Après avoir gagné la confiance des gens, ADRA les a aussi encouragés à envoyer leurs enfants qui avaient des déficiences physiques. Pendant très longtemps, les parents ont caché leurs enfants handicapés sous la table, en quelque sorte. Un enfant avec des défis n'aurait jamais été sorti au grand jour, parce que les familles auraient été embarrassées par une telle chose. ADRA célèbre sa 13e année en Mongolie. L'impact a été immense. Nous entendons à maintes reprises l'appréciation exprimée par les représentants du gouvernement, par les bénéficiaires. Nous sommes très bien reconnus pour nos idées novatrices. Donc oui, au fil des ans, ADRA a en effet implanté des projets qui ont apporté de merveilleux changements. En fournissant aux gens de l'éducation et de nouvelles compétences, nous les aidons à se préparer à l'avenir et à atténuer les éléments qui causent des catastrophes. Les gens ont un accès accru à des aliments riches en éléments nutritifs à longueur d'année, ainsi qu'à un revenu personnel supérieur. C'est grâce au partenariat des Canadiens qu'ADRA a réussi à accomplir tant de merveilles dans si peu de temps en Mongolie. Pour découvrir comment vous, votre Église ou votre école pouvez faire équipe avec ADRA Canada pour soutenir des programmes comme ceux-là en Mongolie, veuillez nous visiter en ligne à www.adra.ca. Merci de votre générosité pendant que nous travaillons ensemble pour créer des opportunités.